Salut la famille, mon nom est Ulrich Koussembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 60 Delta. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, tranquille quoi. Mets tes bagages ici et va sur la cloche de notification et clique pour recevoir nos prochaines vidéos. Nous produisons des vidéos bien sûr une fois, 2 fois par semaine et tout et différents, dépendant du mois ou bien de la disponibilité de l'équipe. Souvent, nous faisons des directs pour que vous puissiez interagir avec la communauté. Et aussi à savoir que pour pouvoir nous rejoindre, c'est très simple, vous pouvez nous rejoindre. Regardez dans la description de la vidéo ou bien vous regardez toujours dans la description de la vidéo, bien sûr, pour avoir notre adresse email, notre numéro de téléphone qu'on écrit uniquement sur WhatsApp ou bien me contacter directement via mon Instagram. Tout est dans la description de la vidéo. Alors, revenons sur le point. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. L'école et l'école. Pourquoi est-ce que l'armée promouvoit l'école? Pourquoi? Quels sont les différents avantages dont vous avez droit quand vous êtes dans le military service et vous voulez bien sûr aller à l'école? Mais avant tout, générique. Si vous décidez bien sûr d'intégrer le military service, il faut savoir que l'armée payera 100% de votre tuition. Vous n'allez plus jamais payer les études aux États-Unis. Jamais. Si vous décidez bien sûr d'entrer dans le military service, parce que l'armée va faire en sorte que vous soyez debt free. Et à noter que de nos jours, il faut être debt free souvent parce que la majeure partie, on le dit toujours dans la majeure partie de nos vidéos, c'est que 90% des Américains sont endettés. Endettés pourquoi? Par rapport à l'école. Parce que l'éducation aux États-Unis coûte exagérément cher. Alors, l'armée américaine est là pour aider tout immigrant, bien sûr, qui veut soit devenir United Citizen in a less of time, ou bien encore qui voudrait aller à l'école pour free. Et quand on dit aller à l'école pour free, ça veut dire qu'il faut forcément échanger quelque chose. Parce que rien dans la vie n'est gratuit. Même la loterie américaine, qu'on dit que il faut jouer gratuitement. Oui, on joue gratuitement, mais venir aux États-Unis ne se fait pas de manière gratuite. Il faut bien sûr payer les frais de visa, il faut bien sûr payer le billet d'avion, il faut bien sûr faire X ou Y. Alors, quand vous décidez de rejoindre le military, c'est vous dire que l'armée va payer mon école, c'est cool. Mais attention, il faut savoir comment utiliser ces bénéfices. Première des choses, c'est que si vous n'avez aucune expérience et tout, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Allez-y, contactez-moi, dites-moi, je suis dans le military service, je vais aller à l'école et tout, qu'on utilise X ou Y programme auquel je pourrais appliquer. Oui, j'ai de bonnes connexions avec certains recruteurs dans les 50 États des États-Unis qui vont pouvoir vous aider. Vous dire, ok, si vous voulez aller à l'école, voilà la procédure qu'il faut suivre et tout. Donc, en cas de réservisme, premièrement, c'est que les bénéfices du military service sont placés en ce qu'on appelle en pourcentage. Parce que si vous voulez avoir tel ou tel bénéfice, ça va dépendre de votre nombre d'années dans le military service. C'est-à-dire, si vous êtes réserviste, on va regarder le nombre de temps que vous avez passé en active duty. Et ici, quand on parle de active duty, ça ne concerne pas votre basic training ou bien votre EIT. Pourquoi? Parce que vous êtes en formation. Vous n'êtes pas officiellement un soldat. À savoir que pour devenir officiellement un soldat dans le military service, vous devez avoir passé votre basic training ou bien encore votre EIT. Très important à savoir, c'est quand vous avez terminé tout ça, si vous êtes réserviste, vous rentrez dans votre base ou bien dans votre unité réserviste. Maintenant, si vous êtes appelé à être activé, que vous avez un COVID mission ou bien que vous êtes déployé quelque part, c'est ce temps-là d'active duty qui va compter. Quand est-ce que il faudra que vous puissiez appliquer pour avoir les bénéfices pour aller à l'école?
Pourquoi est-ce qu'on prend toujours le compte des active duty? Parce que on se dit que c'est dans cette période-là que vous êtes, entre parenthèses, comme ils disent souvent, entre parenthèses, un réel soldat. Nous allons partir avec le premier bénéfice, de base. Le base que vous devez avoir. Vous devez aller sur le site des vétérans. C'est VA.com ou VA. Vous créez là-bas un account. Comment est-ce que ça se déroule? C'est du genre, vous décidez d'aller à l'école et vous êtes réserviste. Après cela, vous devez, choisir votre école. Et quand vous choisissez votre école, soyez malin. Je précise souvent aux gens que quand vous arrivez aux États-Unis, c'est mieux d'abord d'aller au Community College parce que c'est moins cher. Et ensuite, maintenant, vous voulez transférer pour aller finir vos 2 ans à l'université pour avoir votre bachelor. Alors, quand vous choisissez votre école, vous devez bien sûr aller, comme je l'ai dit précédemment, sur le VA Department. Vous créez un account. Et ensuite, maintenant, vous devez appliquer pour avoir le bénéfice du fait que vous soyez dans le military service. C'est important, pourquoi? Parce que personne ne viendra vous dire que, ok, il faut appliquer pour ceci ou bien faire pour ceci pour aller à l'école. C'est terminé. L'armée américaine n'est pas là pour faire le babysitting pour vous. Il n'y a pas de babysitting aux États-Unis. Vous devez prendre votre carrière en main. Vous devez prendre vos études en main de vous-même. Vous devez faire X ou Y pour que vous puissiez bénéficier de tous ces avantages qui concernent le military service. Alors, vous avez créé votre compte au VA Department. Ensuite, maintenant, vous devez appliquer pour ce qu'on appelle le Certificate of Eligibility. Certificate of Eligibility, cela détermine, c'est le VA qui va analyser tous les documents ou bien tout ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, maintenant, ils vont voir quel genre de bénéfice est-ce que vous avez besoin pour pouvoir aller à l'école. Mais il y a un bénéfice de base que tous les réservistes ont, c'est ce qu'on appelle le Chapter 1606. Chapter 1606. C'est Chapter 1606. Allez sur Google, tapez Chapter 1606 et vous verrez effectivement sur quoi il est question. En quoi consiste le Chapter 1606? Vous devez être membre de l'armée réserve. Vous devez avoir un contrat minimum de 6 mois et de 6 ans, pardon, et vous devez avoir passé au minimum 36 semaines en ce qui concerne le Active Duty. Et quand ils vous ont déjà donné ce certificat d'eligibility, vous allez prendre ce certificat-là et envoyer dans votre école. Quand vous envoyez maintenant dans votre école va, certifier que vous êtes militaire. Ils vont vous demander la documentation nécessaire que vous avez, bien sûr. Si vous êtes réserviste, vous savez ce de quoi je parle. Ils vont vous donner la documentation nécessaire, à savoir votre DD-214 qui détermine qu'on vous a release the Active Duty. Et c'est tout. Vous envoyez ce document-là plus votre Certificate of Eligibility. Maintenant, votre école où vous voulez aller étudier va maintenant valider votre certificat d'eligibility et de renvoyer maintenant au VA pour dire que le certificat d'eligibility que nous avons reçu, nous l'avons certifié et nous vous renvoyons pour que vous puissiez envoyer l'argent à cet étudiant parce qu'effectivement, il étudie ici. Un cas à noter encore, c'est que l'armée américaine, VA, tout ça là, il vous donne de l'argent uniquement si vous êtes full-time student. Mais aux États-Unis, c'est quoi être full-time student? Je pense que des fois, des gens vous demandent, les gens pensent qu'on entend part-time, full-time. En Afrique, on prend ça d'une certaine manière. Mais quand on entend part-time, qu'on attend full-time. C'est quoi être full-time student? C'est-à-dire, c'est quoi être un étudiant plein aux États-Unis? Vous devez avoir un minimum de crédit qui soit supérieur ou égal à 12. Supérieur ou égal à 12. Si vous avez 11 crédits, vous êtes considéré comme part-time et l'armée ne vous donnera pas de l'argent pour que vous puissiez aller à l'école. Il faut noter ça. Et aussi, il faut noter que quand vous partez dans votre école, bien sûr, vous devez donner ce qu'on appelle votre degree plan. Parce que c'est avec votre degree plan là que l'école décide des matières qu'il vous donne. Et maintenant, quand vous choisissez ces différentes matières, c'est ça maintenant qui va déterminer si vous êtes part-time ou si vous êtes full-time. Il faut noter que full-time, 12 crédits. Moins de 12 crédits, vous êtes part-time, vous ne bénéficiez pas de l'argent que l'armée vous donne. Vous allez dire, je suis dans l'armée, mais je vais à l'école, il me donne rien. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, ok? Tu es quoi? Part-time ou bien tu es full-time? Parce que si tu es part-time, ils ne te donneront rien du tout. Mais si tu es full-time, bien sûr, ils vont te payer.
Deuxièmement, il y a un gros bénéfice. On a parlé du chapter 1606. Et dans cette vidéo, nous allons juste parler de deux. Il y en a une multitude, mais là, ce sont les deux basiques. Les deux de base que toute personne qui est passée par EIT, Basic Combat Training ou bien EIT en a droit. Nous allons aller vite parce que le temps nous tient à la gorge. Nous n'allons pas bien sûr vous tenir plus longtemps. Donc, le deuxième bénéfice, c'est ce qu'on appelle le TA, Tuition Assistance. C'est 4 000 $ que l'armée vous donne chaque année. Et faites attention parce que si vous utilisez le chapter 1606 dont nous avons parlé précédemment, vous ne pouvez pas utiliser le Tuition Assistance. Parce que si vous utilisez les deux en même temps et qu'ils se rendent compte, vous allez rembourser l'argent qui était en surplus de ce qu'ils vous ont donné. Et pour éviter ça, utilisez un ou l'autre. Ça dépend de vous. OK? Et pour avoir le Tuition Assistance, c'est le même processus que vous faites pour avoir le chapter 1606. Vous créez votre compte sur le VA Department. Vous appliquez pour un certificat d'eligibility. Et quand vous appliquez pour le certificat d'eligibility, vous dites ce que vous voulez. Et parce que précédemment, on a parlé du chapter 1606. Quand vous faites votre certificat d'eligibility, vous allez dire que c'est le chapter 1606 que vous voulez utiliser. Mais quand vous faites aussi votre certificat d'eligibility dans un autre sens, vous dites que c'est le Tuition Assistance que vous voulez utiliser. Et maintenant, quand le VA va vous envoyer la lettre de certification disant que oui, vous êtes éligible pour le Tuition Assistance, vous reprenez cette même lettre pour le Tuition Assistance, vous envoyez à l'école. Et maintenant, l'école va valider et renvoyer au VA. Et quand l'école va commencer, on va vous envoyer vos 4 000 $. Et en ce qui concerne, quand quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il faut choisir entre le chapter 1606 ou bien le Tuition Assistance quand je suis réserviste pour aller à l'école. À savoir que le chapter 1606 vous donne 392 $ par mois le temps que vous partez à l'école. Ça veut dire que si votre semestre c'est 4 mois, pour le premier semestre, on va vous donner 392 $ chaque début de mois. Mais dès que l'école s'arrête, on ne vous donne plus. Contrairement au Tuition Assistance, comme on dit Tuition Assistance, c'est-à-dire ça vous assiste dans la scolarité. Parce que le chapter 1606 ne vous assiste pas dans la scolarité. Ça, c'est juste un argent cash qu'on vous donne la main comme ça, qu'on vous dit, ok, quand vous partez à l'école, voilà, 392 ou bien poussière de $, bien sûr qu'on vous donne. Mais en ce qui concerne, bien sûr, ici, le Tuition Assistance, quand il vous donne l'argent, c'est pour payer la pension. Il n'y a pas un argent à côté qu'on vous donne en cash. C'est pour payer la pension. Et généralement, quand vous êtes au community college, quand on vous donne ces 4 000 $, l'argent reste. Et aussi, je tiens à mettre une grande sonnette d'alarme, une grosse advice, c'est que quand vous utilisez l'un de ces bénéfices, si vous échouez une classe, c'est-à-dire si vous ne passez pas une classe, vous allez maintenant la payer de votre poche. L'armée ne paye que les classes que vous passez. Si vous échouez une classe, vous payez de votre poche. Alors, j'espère que ces informations, si bien sûr vous ne comprenez pas les choses, appuyez sur le bouton pour entrer, pour mieux écouter ainsi, parce que c'est beaucoup d'informations en même temps. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Thanks for watching. À ciao, ciao la famille.